Donc, comme je le disais, ce projet est très important pour nous. Je vous rappelle donc que c'est désormais notre tâche première. Je ne peux plus cacher mes sentiments pour toi. Je t'aime aussi. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai juste... Pourquoi tu ne dis rien, Kayla? Kayla! Oh, je suis... Pourquoi tu ne dis rien? Tu t'es encore endormie au milieu de la réunion? Désolée, j'ai juste... Je t'attends dans mon bureau. Maintenant. Il semblait que le patron, dont j'étais follement amoureuse, me détestait. Comme j'avais tort, je m'appelle Kayla et c'est mon histoire d'amour. Psst. Psst. Pourquoi est-ce qu'il veut me voir? Il va te virer. Parce que tu dors tout le temps. Kayla, tu t'es encore endormie? Désolée de m'être endormie, c'est juste que je... Assieds-toi. Kayla, je veux te parler d'une chose importante. Bien sûr. Désolée, à quel sujet? D'accord. Kayla, il paraît que c'est toi la meilleure de toute l'entreprise. Tu as... Merci. Et j'ai remarqué, depuis mon arrivée, que tes évaluations ont chuté. Kayla, tu arrives plus tôt que tous les autres, tu rentres plus tard et il n'y a pas de résultat. Que se passe-t-il? Je vais tout vous dire. Si tu savais que j'arrive avant tout le monde juste pour flâner et te regarder, il serait peut-être temps de lui dire la vérité? De se confesser? Non, désolée. Qu'est-ce que tu notes constamment dans ce carnet? C'est... Kayla, attends! Être au chômage n'était vraiment pas le pire. J'étais rongée par la honte. Et maintenant, il allait penser que j'étais folle d'être amoureuse de lui. Bien... qu'il soit si... Salut Kayla. Ah, salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma secrétaire m'a dit où te trouver. Y a-t-il quelque chose que votre secrétaire ne sait pas? Yeah. Écoute, la situation de ce matin... Ah oui, ouais. Eh bien... je ne suis pas amoureuse de vous. Wow. Ouais. Enfin, vous êtes mignon. Et vous êtes... Mais vous savez, tomber amoureuse de vous, c'est trop. Tu penses que c'est impossible de tomber amoureuse de moi? Non, c'est possible, mais pas pour moi. Mais dans ce carnet, tu... Ouais, dans mon carnet, dans le carnet, eh bien... Je parlais de mon petit ami, vous savez. Ouais, Eric. Il s'appelle aussi Eric. J'adore dessiner. Tu as un petit ami? Ouais, j'en ai un. Oh. C'est lui. C'est mon petit ami. Hola. Yeah, hola. Hola. Oui. Ton petit ami Eric est espagnol ou... Si, Eric... Iglesias. Eric Iglesias. C'est mon petit ami, c'est... Merci, chérie. Oui, c'est juste... un simple malentendu. J'ai peut-être tout compris de travers.
Et imagine, j'étais même un peu content. Et pourquoi ça? J'ai juste... Je n'osais pas te le dire car je suis ton patron, mais je t'aime vraiment. Et désolé, mais j'ai juste tout compris de travers et... Désolé, on se voit au bureau. Ok, je vais y aller. Désolé. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Il m'aimait tout ce temps. Pourquoi j'ai menti sur le fait d'avoir un petit ami? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? J'avais hâte d'être au matin. La seule façon de tout arranger était d'avouer mes sentiments à Eric. Et j'étais prête, juste là. En réunion. Et ça se termine quand? Il faut que je lui parle d'urgence. Y a pas moyen. Après la réunion, il a rendez-vous avec moi. Quoi? Où ça? Tu imagines? Il m'a appelé la nuit dernière et a dit « Sors avec moi, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. » Quoi? Non. Non. Tu n'iras nulle part avec lui. Essaie de m'en empêcher, la belle au bois dormant. Oh, bonjour Kayla. Hey, bonjour. Brenda, tu es prête pour sortir? Je suis née pour ça. Ok. Alors, allons-y. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Me confesser ici maintenant? Devant tout le monde? Ou bien j'attends qu'il revienne? Au fait, juste à la réunion, j'ai annoncé ma décision de faire de toi la chef du département. Moi? Oui, je pense que c'est de ma faute si tes indicateurs ont baissé. Ouais, je me suis fait virer. Quoi? Je vais être transféré dans une autre branche. Je pense que ce sera mieux pour nous deux. Tout ira bien. S'il avait trouvé une remplaçante aussi rapidement, c'est parce qu'il ne devait ressentir que de la sympathie pour moi. Mais je n'avais pas remarqué une chose. Moi, sur chaque page, ce n'est pas que de la sympathie. Il est éperdument amoureux de moi. Comme je le suis de lui. Mais qu'est-ce que j'attends? Désolée. Dans quelle branche es-tu transféré? Quoi? Dans quelle branche es-tu transféré? Je serai aussi transféré là-bas. Pourquoi? Parce que... je suis une jatte. Ça, c'est indiscutable. Je t'aime. Je sais que j'aurais dû faire ça plus tôt. Mais tu as dit que tu avais un petit ami. J'ai dit que cet étranger dans ce bar était mon petit ami parce que j'avais peur. Et que ce ne soit pas réciproque. Et... Tu penses que je ne suis pas intéressé? C'est ainsi que mon rêve s'est réalisé. Et j'ai compris, une fois pour toutes, qu'on ne peut pas avoir peur de ses sentiments, qu'on ne doit pas les cacher, afin de ne pas perdre celui qu'on aime vraiment. C'est une blague, c'est quoi tout ça? Désolée.
Vous vouliez une présentation. C'est tout. Maintenant, tu peux partir, petit épouvantail. Quoi? Nancy, attends, Miranda! Quoi? Ne me dis pas qu'elle est pas effrayante. Tu sais, les gens comme toi, à qui la nature n'a pas fait de cadeau, ne peuvent que faire des présentations. Parce que personne ne veut voir que tu fais autre chose. Ça suffit, je t'ai dit. Nancy, désolé pour le... Non, c'est pas assez. Et d'ailleurs, pourquoi tu t'excuses? Renvoie-la. Quoi? Pourquoi? Pour s'être disputé avec moi. Mais est-ce que t'es folle? C'est ma meilleure employée, ça n'arrivera pas. Choisis. C'est soit moi, soit elle. Elle présenterait notre rapport demain, qu'est-ce que tu racontes? La seule chose qu'elle fera demain, c'est effrayer les gens. Mais t'as complètement perdu la tête? C'est rien, monsieur. Peut-être que vous devriez faire la présentation? On m'a traité d'épouvantail depuis le lycée. Je suis habituée aux insultes. Je pleurais à cause de mon patron parce que je suis amoureuse de lui. Mon nom est Nancy et c'est mon histoire d'amour. Oh mon Dieu, chérie! Oh, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Tellement de choses. C'est terrible. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Il est déjà midi, non? Je me suis fait virer. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je suis un épouvantail. C'est ce que la fiancée du patron a décidé. Et il n'a même pas contesté. Oh non, mais tu es tellement belle. Seulement à tes yeux. Mais en général, non. Ma chérie, tu es la plus belle fille du monde. Ça suffit, maman. Tu m'as dit ça toute ma vie. Je ne suis pas belle. C'est évident. Soyons réalistes. Écoute-moi bien. La beauté d'une personne ne se trouve pas là, mais là. Venir au monde en étant belle n'apporte pas systématiquement le bonheur. Nancy, bonjour. Monsieur, que faites-vous ici? Rentrez. Alors, je voudrais m'excuser pour hier. C'était inacceptable et bien sûr, tu n'es pas viré. Merci. Mais je ne voudrais pas revenir après tout ce que j'ai entendu. Nancy, s'il te plaît, je n'y arriverai jamais sans toi. Quoi? Qu'est-ce que je raconte? T'es une brillante présentatrice. Et une femme intelligente, et ça je le sais. Elle ne reviendra pas. Quoi? Si vous voulez qu'elle revienne, augmentez son salaire et donnez-lui une promotion. Maman, monsieur, ma mère plaisante. Non. Je vais le faire. Oh, vraiment? Et à combien? Maman! Nancy. J'ai besoin de toi. Ok. Je vais revenir si vous avez besoin de moi. Vraiment? T'es vraiment un ange, merci. Mais la présentation n'est pas prête, donc... Donc, ne perdons plus de temps à présent. Peut-être la cuisine de maman qui a eu un effet, ou bien c'était la première fois que nous étions hors du bureau. Mais Jacques semblait me regarder différemment. Il plaisantait, me complimentait, et à un moment donné, nous étions très proches. J'ignore si c'était même possible, mais je suis tombée amoureuse de lui encore plus. On l'a fait. Je ferais mieux d'y aller. Monsieur, votre veste. Merci. Appelle-moi Jack. Donc, on se retrouve à la présentation alors. Eh bien,
C'est juste... Jack. J'ai peur que... Ne t'inquiète pas, tu connais toute la présentation par cœur, non? Non. J'ai peur que ta fiancée m'humilie à nouveau. Nancy. En me traitant d'épouvantail devant tout le monde. Nancy, t'inquiète pas pour Miranda, ok? Et tu es loin d'être un... T'es vraiment magnifique. Et tu sais, j'ai une surprise pour toi. Attends juste un peu et tu verras, ok? Bien sûr, j'étais heureuse de recevoir un cadeau de sa part. Mais quel genre de cadeau mystérieux? Très vite, il est apparu sur le pas de ma porte. Parfois, il suffit d'ajouter la bonne monture pour faire briller un diamant. Nancy? Je ne les ai pas utilisés depuis des années. Mais j'ai regardé plein de tutoriels de maquillage. Alors voyons ce que Miranda a à dire quand j'en aurai fini avec toi. Assieds-toi. Quand je suis entrée dans la salle de conférence, je pouvais voir le rire choqué sur leur visage. Je ne me rappelle pas comment la présentation s'est déroulée ou de ce que j'ai dit. Tout ce dont je me souviens, c'est de Jack me regardant fixement, sans jamais me quitter des yeux, et le tonnerre d'applaudissements après. Pardon. Donc, tu étais juste... tu es juste... les mots me manquent en vérité. Ouais. Parles-tu de la présentation ou de mon apparence? Je parle de tout. Pourquoi j'ai pas remarqué qui tu étais vraiment avant? Jack, pourquoi ne pas m'avoir dit que ta brillante assistante était d'une telle beauté? Désolé monsieur, vous faites la queue. Oui, bien sûr. Mademoiselle, Jack, je crois que je suis prêt à négocier le contrat. S'il vous plaît, après vous. Oh mon Dieu! Quelle grande transformation! Du vilain petit canard à un gracieux cygne. Je ne te parle pas. Mais tu devrais me remercier Pourquoi? pour la robe que j'ai prise pour toi, et pour les chaussures, et aussi pour ces accessoires. Quoi? Oh mon Dieu, chérie, tu pensais vraiment qu'il t'avait donné toutes ces choses parce qu'il t'aimait? Mais il a dit... Oh Nancy, c'était un numéro pour que tu fasses une bonne présentation. Et je te donne mes ovations et les investisseurs sont très heureux. Et le plus important est que l'entreprise de mon fiancé va prospérer. Je ne te crois pas. Pour faire briller un diamant, il suffit d'ajouter la bonne monture. Dis-moi Nancy, j'ai une idée géniale, non? Ces mots m'ont paralysée. Mon cœur s'est arrêté de battre. Elle m'a détruite. Mais j'avais surtout peur de le revoir. Nancy, grâce à toi, nous avons eu le marché le plus rentable. Cours, cours, cours loin de lui, Nancy. Hé, qu'est-ce qui va pas? C'est cruel. Faire semblant de m'aimer et dire tous ces compliments pour le bien de la présentation? Arrête, s'il te plaît. Non, ta fiancée m'a déjà tout dit sur ta supercherie. Ah, elle était là? Mais elle n'est plus ma fiancée. J'ai rompu avec elle aujourd'hui. Elle est venue pour se réconcilier. Elle m'a vu en train d'emballer ton cadeau et le mot que j'ai écrit. Et elle m'a fait une grosse scène. Surtout quand je lui ai dit que je ne voulais plus sortir avec elle. Pourquoi?
La nuit où tu m'as surpris avec Miranda, j'ai réalisé avec quel genre de personne je sortais en réalité. Et quel genre de personne est prête à faire des sacrifices pour moi. Alors, je ne peux pas vivre sans toi. Ni au travail, j'en ai peur, ni dans la vie en général. Vraiment. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, comme personne d'autre, et comme jamais auparavant. Mais je suis un épouvantail. Même Angelina Jolie ne se compare pas à la beauté de tes yeux. Eh bien, dis pas ça. Beaucoup pensent qu'elle est la plus. À ce moment-là, j'ai compris que l'amour trouve ceux qui ont de la beauté dans leur cœur.